Et si nous rebâtissions tous nos royaumes et empires, c'est ça le titre. Et si nous rebâtissions tous nos royaumes et empires. Pourquoi je le dis? Parce que nous vivons à une période donc, de la politique du Congo qui est vraiment compliquée et que, contrairement aux autres, surtout ceux qui ont encore un esprit de conquérant, et c'est surtout les gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont des idées, qui ont encore la nostalgie de ce qu'ils étaient dans le passé, des gens qui luttent tous les jours pour retourner dans le passé. Donc, retourner à l'époque où ils avaient un passé glorieux. Oui, il y a des gens qui pensent à cela, pendant que la majorité des Congolais sont trempés dans une distraction totale. Pourquoi je le dis? C'est parce que quelqu'un, quelque part, a montré clairement son envie de retourner dans le passé glorieux, c'est-à-dire le passé où ils étaient des conquérants, des esclavagistes, les gens qui ont mis les Katangais sous leurs pieds, qui ont changé le nom du Katanga en Garangaze ou bien Bugarangaza. Alors, eux tiennent à cette période, car c'est cette période qui définit qui ils sont, avec qui ils étaient, comment ils étaient. Ils tiennent à cette période, car ils savent très bien que c'est de là que vient leur force historique, politique, économique en République démocratique du Congo et à travers le monde. Et l'homme qui a donc annoncé cette idée là-bas, de retourner dans le passé pour refaire leur passé glorieux pendant qu'ils étaient conquérants, dominateurs de Katanga, c'est le roi de Basumbwa au Congo. Basumbwa, vous connaissez, c'est ce que vous appelez Baek. Écoutez un peu ce qu'il a dit dans une interview qui lui a été donnée, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Suivant le souhait. Donc, maintenant, vous allez voir ce que les autres ont toujours rêvé de faire. Pendant que le reste des Congolais, vous tous, et spécialement des Katangais, vous êtes encore en train de rêver. Vous ne voulez pas savoir votre histoire. Vous faites la politique sans base, sans racines. Et nous vous disons que votre politique échoue. Pourquoi? Parce que vous ne vous connaissez pas. Comprenez pourquoi les Occidentaux vous disent « Connais-toi toi-même d'abord ». Quelqu'un qui se connaît, des gens qui se connaissent, sauront leurs forces, leurs faiblesses. Ils sauront ce qu'il faut faire aujourd'hui et où il faut aller demain. Mais des gens qui ne se connaissent pas, une personne qui ne se connaît pas, aura du mal à évoluer, que ce soit sur le plan politique, économique, social. Car tu ne te connais pas, tu ne sauras pas qui tu es. Peut-être tu es roi. C'est toi le roi d'aujourd'hui. Là où tu es, sur ta terre. C'est toi le prince. Ou bien tu es d'une famille royale, mais tu ne te connais pas. Pourquoi? Parce que le système t'a mis de côté. Et des usurpateurs, des menteurs, des escrocs, des voleurs qui sont entrés par la fenêtre. Eux, dans leur esprit de garder leur butin, se transmettent de père en fils
une fausse idéologie. Regardez, c'est souvent les voleurs qui tiennent à la chose volée, qui regrettent et qui pleurent s'ils sont volés à leur tour. Mwizi bakimuiba nae analiaka sana kushinda mwenye kitu. Un voleur volé pleure beaucoup, verse trop de larmes, plus que même le propriétaire de la chose volée. Je ne sais pas pourquoi il y a ce phénomène. Écoutons le roi de Basumbwa, Godefroid Monongo Junior Kaniranera, dire quelque chose. Ce qu'a toujours été leur philosophie. Et c'est ça même le sujet d'aujourd'hui. Je vais développer pour vous faire comprendre quelque chose que vous négligez, vous tous les Congolais et surtout les Katangais. Retour dans le passé. Quel a toujours été le rêve de Basumbwa? Donc, cristallisé par la famille Monongo. Car c'est eux les organisateurs du Busumbwa au Katanga. Quel a toujours été leur rêve, suivant ce que leur chef lui-même dit? Ce n'est pas le village d'antan. Parce qu'au village, cette heure-ci, les gens dorment. Mais ici, c'est la lumière. Alors, le dernier mot pour clôturer cette interview que j'ai eu le plaisir vraiment de réaliser avec vous. Non, ben, très simple. Bonawili Kalengai. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, dans les mois d'hiver, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux. Attendez 2 jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'est pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bugaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Voilà. Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Mon père nous quitte, le Mwani, Moussiri, Godefroid Chombeka, Mounongo, connu sous le nom de Kifouaki à l'époque. Il nous quitte en 92, mon frère devient Mwani, Christian Mouemela. Le même cahier que j'avais, je l'ai toujours, hein, le cahier de Boston, je l'ai, il est en Californie chez mon frère. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyens rebâtir ce qu'on doit rebâtir? Voilà, rebâtir. 5 ans après, mon frère aîné nous quitte. Maintenant, les notables me piègent. Voilà. Dans le bon sens, ce n'est pas négatif. Ils me tirent en disant, tu as fini tes études, marie-toi vite, mais tu deviens notre père. Passe devant nous. Avec quel projet? Eh bien, j'ai repris le petit cahier. Le petit cahier? L'époque universitaire. 20 ans. Comment faire les moyens? Beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Les Kadhafi, les Banda, tous ces chefs d'État, les hommes, on les connaît. On s'appelle, on a des relations, même ceux qui ne sont plus là, leur famille. Pour vous dire, quand je dis les Kadhafi, ce n'est pas Kadhafi qui m'a donné ça, l'éditeur. C'est Hamad, son petit frère, l'année passée. On se voit 1 fois par an au Caire, hein, il vit au Caire. Donc on a gardé des bonnes relations. Donc, je pense que vous comprenez. Comment rebâtir le Bugarangazi? Ça a toujours été le rêve de la famille Monongo au centre donc du Busumbwa qui est au Katanga, c'est-à-dire au Congo. Donc, c'est pour rêver votre attention. Quand eux sont en train de rêver, de vouloir retourner dans le passé pour rebâtir le Bugarangaza. Le Bugarangaza, c'est quoi? Je pense que beaucoup de Katangais ne savent pas qu'est-ce que le Bugarangaza. On peut rentrer au Katanga, demander aux Katangais lambda dans les rues, qu'est-ce que le Bugarangaza? Beaucoup de Katangais ne savent pas. Ce qui a donné aujourd'hui, c'est que vous appelez Garengaze. C'est Bugarangaza selon leur terme de Basumbwa. C'est l'homme blanc qui est venu déformer le Bugarangaza en Garengaze. Curieusement, c'est devenu même une église. Donc, c'est comme ça. Mon problème, c'était d'apprendre une page de l'histoire pour que nous puissions nous réveiller, nous les Congolais, de partout, afin de
Songez si nous pouvions rebâtir tous nos royaumes et nos empires. Ce qui était dans le passé. Car nous étions un tas de chefferies, des royaumes et des empires quand le Belge est venu là-bas. Nous pensons que nous sommes déjà civilisés. Nous devons évoluer. Mais nous avons compris que pourquoi nous avons du mal à évoluer dans le futur? C'est parce qu'on nous a fait croire qu'être civilisé, c'est oublier tes empires, tes royaumes, tes chefferies, ta tradition. C'est ça l'erreur que nous, Congolais, dans l'erreur dans laquelle nous sommes tombés. On nous a fait oublier notre tradition. Car ceux qui sont venus nous faire oublier nos traditions savaient très bien qu'un peuple qui est coupé de sa tradition, de ses traditions, devient comme un arbre sans racines. Un peuple faible, à qui on va donner toutes sortes de philosophies. Ce peuple-là va accepter. On va le rouler jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo. Pourquoi le peuple congolais est dingue, zoba? Un peuple qui n'a pas encore compris comment la politique fonctionne en 2024. Les politiciens viennent avec la même formule. On vous trompe. Vous acceptez. Qu'est-ce que le Garengaz? J'avais parlé de ça sur TikTok. Attends que je mette volume. Ok. Kaneraner a dit que leur rêve, ils ont déjà écrit ça dans un petit carnet qui appartenait à son père. C'est-à-dire Godefroy Munongo, qui fait qui est le père. Ils ont toujours eu un carnet qui se transmettent de père en fils. C'est là où se trouve leur projet de société, leur plan, en tant que Basumba à la chefferie. Leur plan, c'est quoi? C'est de faire revenir, de retourner le Garengaze au Congo. C'est-à-dire ce qu'ils étaient et avec qui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que le Garengaze, je vais suivre cette vidéo que j'avais faite. Quelqu'un m'a posé la question pour savoir la signification du mot Garengaze. Voilà. Selon mes recherches, ce que je peux dire, c'est ceci. Au commencement, Garengaze n'était pas une église. Ça vient du mot Galangasa, ou Galangasa. C'est relié à la conquête de Msiri. Vous connaissez Msiri, c'était un Musumbwa, donc de Tabora, aujourd'hui la Tanzanie. On vous a expliqué comment il est venu à la tête d'un groupe de truands, des bandits qui sont venus s'emparer des terres de nos ancêtres, notamment les Basanga, Babemba et consorts, à un endroit là-bas qu'on appelait Katanga. Voilà. Parce que le chef Katanga était là-bas, c'était l'endroit de Katanga. Ce qui a donné le nom de Katanga, c'était l'appellation des chefs Katanga, et toute cette zone là-bas, à la suite, on l'a appelé Katanga. Et quand Msiri est venu maintenant conquérir la zone en question, il l'a surnommé Garengaze. Il a créé un royaume qu'il a appelé Garengaze. Pourquoi? Parce que Msiri est Musumbwa. Dans la tribu de Basumbwa, il y a beaucoup de clans à l'intérieur. Lui, Msiri, est du clan de Wagalangasa. C'est ainsi qu'il voulait perpétuer le nom Galangasa, Wagalangasa, sur la terre qu'il venait nouvellement de conquérir. Ainsi, il avait créé ce royaume de Basumbwa là-bas, alias Baeke, royaume Garengaze. Ça n'a duré que 35 ans. On le compte parmi les royaumes les plus éphémères, les plus courts de l'histoire de l'humanité, car ça n'a duré que de 1856 à 1891, quand il a été tué par les gens de l'expédition de l'État indépendant du Congo qui était venu. Donc il y avait cette guerre d'appellation. Nos ancêtres résistaient, ils appelaient cet endroit là-bas Katanga toujours. Mais les Basumba là-bas, tanzaniens, eux appelaient l'endroit là-bas Garengaze. Donc, n'eût été l'élimination de Msiri par l'expédition des Belges. Donc, le nom, ou bien l'appellation Katanga,
que vous connaissez aujourd'hui allait totalement disparaître du vocabulaire. On allait se retrouver aujourd'hui dans l'Orengaze. Vous comprenez? Vous comprenez, vous, Katangé valeureux, qui défendait Moussiri, le Mukuyakuya là-bas, qui voulait donc effacer une page d'histoire de nos ancêtres. Revenez à la raison. Alors voilà, vous comprenez? Qu'est-ce que Garengaze? C'est l'appellation des Basumba. Ce sont des étrangers. Ils sont venus à la recherche de l'ivoire envoyé par les Arabes qui s'étaient installés à un endroit qu'ils appelaient Zanzibar, dans l'est de l'Afrique, près de l'océan Indien. Les Basumba étaient connus par leur sens d'aimer l'argent. Hein? Aimer l'argent, chercher l'argent par tous les moyens. Ils étaient bien dans le trafic, de placer les choses. C'est comme pour dire, ils n'étaient pas des cultivateurs. Eux, c'était les gens qui aiment transporter les choses, travailler, avoir l'argent, tout ça. Ainsi, ils ont commencé à travailler pour les Arabes. C'est ce qui les a même amenés à entrer à l'intérieur de l'Afrique, de l'Est vers l'Ouest, en allant un tout petit peu au Sud. Ils ont trouvé une terre riche en éléphants, avec beaucoup de défense là-bas. Plus tard, ils ont découvert qu'il y avait du cuivre. Avec le cuivre, les défenses d'éléphants, ils ont commencé à prendre les gens pour aller les vendre. S'imposant maintenant avec les carabines, ils ont compris que nous pouvons prendre cette terre. Car les royaumes qui sont ici, les chefs coutumiers qui sont ici, n'ont pas d'autres moyens de défense, à part les mains, les pierres, les lances et même les flèches. Ils n'ont rien d'autre. Mais nous avons déjà accès à la technologie avancée des Arabes, qui nous ont amené les mousquets, dans les carabines, avec des poudres à canon pour mettre comme des munitions. Donc nous pouvons les tuer en masse et nous imposer. C'est ainsi que ces Basumba-là sont venus s'imposer là-bas avec un homme, Ngelengwa Shitambi, qui était venu d'abord à cet endroit avant de faire le business, et il a eu maintenant l'envie de prendre des terres et de dominer. Ainsi, avec les carabines en main, ils ont tué nos chefs, ils les ont amenés en esclavage. Ceux qui sont restés là-bas, ils les ont contrôlés, ils les ont fait travailler dans les mines de cuivre. Quand ils avaient déjà trouvé les Basanga qui faisaient le cuivre là-bas, en croisette, c'est ainsi que les Basumba se sont imposés là-bas. Et un certain Ngelengwa Shitambi s'est autoproclamé roi lui-même. Lui qui n'était ni roi ni prince, d'où il était venu. Et comme pour laisser une marque indélébile, Griffe Nabango, cet endroit doit être baptisé selon le nom de chez eux, d'où ils sont venus. Ainsi, nos ancêtres appelaient cet endroit Pakatanga, Pakatanga, Pakatanga. Eux maintenant sont venus avec le nom Garengaze, Wagalangas. Quand vous lisez des livres, tels que ce livre, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nom Wagalangasa, eux-mêmes se frappaient dans la patrie, même Cyril le disait. Tuko Sisino Wagalangasa. Et l'auteur qui a écrit ce livre en 1956, les Belges, ils ont côtoyé les moussiristes. Ils ont su que, c'est-à-dire quoi? C'est un clan. Les Basumba sont subdivisés en clans. L'un de ces clans là-bas, c'est le clan de Wagalangas. Les Moussiri appartiennent au clan de Wagalangas, les Ngelengwa Shitambi. Ainsi, il a amené les gens de chez lui. Basumba, oui. Mais dans les Basumba là-bas, il y a Wagalangas. Ils aimaient trop le business, les chameaux, les ânes, les chevaux, le pied, trafiquer, travailler pour les Arabes. Ainsi sont venus. Quand il s'est proclamé roi, il a changé le nom de Katanga là-bas à Garangasa. Et maintenant, vous connaissez la vérité. Maintenant, je reprends encore. Pour que vous puissiez maintenant bien interpréter les paroles de Godefroy Munongo, Kifiakiyo. Le fils, bon, Kifiakiyo c'était son père. Lui c'est Godefroy Munongo Kaniranera, Godefroy le jeune. Écoutez ce qu'il est en train de nous dire. Je vais vous expliquer Garangaza c'est quoi. Maintenant si je vous mets ça, vous allez comprendre rapidement. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts,
Dans les mois d'hiver, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux. Attendez 2 jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'est pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bougaragaza. Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui. Mais je me butais toujours au mot. Quel moyen. C'est par manque d'argent que ces gens n'ont pas su nous retourner à l'époque de Garengaz. Le Garengaz, c'était l'esclavage. Parce que dans Garengaz, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'était les Bassoumbo avec des carabines. D'un côté, la poudre à canon à la tête de nos ancêtres. Ils prennent le cuivre, ils font travailler nos ancêtres dans des trous à cuivre là-bas. C'est comme aujourd'hui les carrés miniers, ça existait au temps de Bassoumbo. Il y avait malachite et cuivre là-bas. Les ivoires là-bas, c'est nos ancêtres qui devaient transporter ça pour aller les vendre et on les vendait aussi, Banen. Quand ils étaient assis maintenant à cet endroit là-bas, ils ont baptisé cet endroit Garengaz. C'est quand les Belges sont venus, après avoir compris que ces gens aussi ne sont pas katangais. Ils ne sont pas d'ici. Ce sont des étrangers venus d'une terre lointaine pour exploiter les richesses, en l'occurrence les défenses d'éléphants et ce cuivre. Nous aussi, à la conférence de Berlin, nous sommes partagés le monde et l'Afrique. Notre grand morceau se trouve au Congo. Nous voici à l'intérieur du Congo. Nous avons déjà pris beaucoup d'endroits au nord, est, même à l'ouest, au centre là-bas. La plus grande difficulté se présentait au sud du Congo. Selon l'explication des explorateurs, c'est parce que c'est la région des Grands Lacs. Il y avait beaucoup de cours d'eau, donc il n'y avait pas moyen de faire des pistes facilement pour traverser les cours d'eau afin de se retrouver soit au Burundi, Rwanda, Ouganda, revenir ici, passer par la Zambie. Ça a pris trop de temps. C'est ce qui a fait même traîner donc la conquête, la prise du sud du Congo. Mais le plan était déjà là. Les Belges avaient déjà leur carte qu'on leur a donnée à la conférence de Berlin, qui s'est limitée par les parallèles tels, longitude telle. Je vous ai expliqué la fois passée. Alors, quand ils ont enfin trouvé les voies et moyens pour pénétrer maintenant au sud, afin de prendre des terres, ils ont trouvé qu'il y avait des gens avec carabines en main. Bassoumbo, Garengaz a déjà été installé là-bas. Le premier voleur, le moindre, a eu maintenant le deuxième grand voleur, le second, le Belge. 2 rois, 2 chefs, 2 mafiosi ne peuvent jamais régner dans un même royaume. C'est pour cela qu'il y a toujours eu les guerres des cartels. Il faut qu'un chef de mafia tue l'autre afin de prendre le dessus de s'accaparer du royaume de mafia. Ainsi, les Belges ont prouvé qu'ils étaient forts. Léopoldo a prouvé qu'ils étaient forts. Que le Moussoumbouala, qui se surnommait Ngelengwa Chitambi alias Mouchid, ils l'ont forcé à négocier à l'amiable, il a refusé, il fallait l'éliminer. Ainsi, Garengaz est mort. À la mort de Moussiri, Chitambi, Garengaz est mort. On a remis toutes les terres au chef coutumier à qui ça appartenait avant que ces voleurs de Bassoumbo n'arrivent là-bas. On a remis toutes les terres. On a pris seulement les Bassoumbo pour les mettre là. Là où vous avez mis leur QG avec les dépôts, tout ça c'est à Bunker. Vous allez rester ici. Nous allons voir votre sort après. Mais quand vous ne devez pas rester en désordre, votre chef est mort. Il faut que quelqu'un puisse vous gérer et nous donner le rapport chaque fois. J'ai expliqué ça 1000 fois. C'est ainsi que l'une des femmes de Ngelengwa Chitambi alias Mouchidi a proposé qu'on prenne un petit, trop jeune, qui s'appelle comment? Je voulais même montrer la fois passée.
Maria de Fonseca a proposé qu'on prenne ce petit, car il avait le tempérament calme. Il n'était pas trop voyou. Il n'était pas trop voyou, responsable, trop jeune, mais il pouvait gérer les autres très bien. S'ils avaient des problèmes, ils pouvaient s'adresser à lui. C'est ainsi qu'on a pris un certain Mukanda Bantu, comme le premier successeur de Moussiri selon ce livre. Il est ici, Mukanda Bantu. Ici, il a un peu grandi. Quand il avait été pris, il était tout pété. C'est lui qui est resté pour gérer les affaires courantes. Vous connaissez l'histoire? Les Bassanga les ont chassés de Bunkea. Les Bassumba sont allés au pied de la chute de l'Ofoy. Là où se trouvaient donc les Belges. Et arrivé là-bas, il y a eu clash encore. Comme les Belges venaient aussi conquérir les terres, les Bassanga ont compris, nos ancêtres. Donc, et vous et les Bassumba, vous êtes les mêmes. Donc vous allez répliquer ce que les Bassumba nous ont fait pendant 35 ans. Vous aussi de guerre pissée. Ainsi, les Bassanga étaient en face de deux ennemis. Les Blancs qui viennent d'arriver et les Bassumba qui étaient déjà arrivés avec 35 ans. C'est cet état des choses qui a fait que les deux étrangers, Bassumba et les Belges, se retrouvant devant les propriétaires terriens, les Katangais, qui les détestent tous les deux groupes, automatiquement, ça a créé l'union de deux bandits. Les bandits Bassumba et les bandits belges étaient obligés de s'unir, car tous savaient manier les armes. Ils ont fait un groupe de bandits rapides là-bas. C'est question de distribuer les carabines au Bassumba, la poudre à canon qui était maintenant à gogo, pour combattre ces Katangais qui veulent nous chasser nous tous. L'avantage qu'avaient les Bassumba, c'est qu'ils parlaient les Kisanga, pour être restés là-bas pendant 35 ans auprès des Bassanga. Et c'était des Noirs, ils se côtoyaient, ils se connaissaient très bien. Donc les Belges allaient se promener gentiment pour entrer maintenant dans le fin fond du sud du Katanga et implanter leur administration. Ainsi, quand les Belges ont fabriqué la première police, les gens qui lottent là-bas, qui fouettaient les gens avec des carabines, c'était les Bassumba qui étaient les premiers à enrôler. Et même les forces armées du côté du sud du Katanga. C'était les Bassumba qui étaient les premiers à s'enrôler en tant qu'espions ou bien hommes d'œuvre à la solde des Belges. Étrangers. Pas de royaume au Katanga, pas de chef coutumier au Katanga, des étrangers, tous les deux. Ainsi, ils ont commencé à travailler dans un système de violence. Ils ont tué beaucoup de chefs coutumiers katangais, spécialement les Bassanga qui résistaient. Vous allez trouver l'histoire de Kenda Biela, Moulo Wanyama, Mukabe Kassari. Beaucoup de chefs là ont résisté. On les a tués en masse par les Bassumba et les Belges. Les Bassumba allaient même montrer aux Belges, nous connaissons cette terre. Le chef, c'est celui-là, nous l'avons géré. C'est la descendance du roi. Il y a la montagne là-bas, de l'autre côté, il y a les champs. Les Bassumba connaissaient cet endroit. Ainsi, les Belges ont maîtrisé la situation facilement. C'est ainsi que les Belges ont placé les Bassumba comme des gardes à des endroits stratégiques, là d'où ils avaient peur que viendrait la révolution, la résistance katangaise. Vous comprenez? Les Katangas, c'était nos ancêtres qui résistaient contre les Belges et les Bassumba étrangers. Mais je m'étonne aujourd'hui, les Katangais appellent les Mounongo les Katangais, les rois du Katanga, avec Katumbi aussi qui devient prince de Bassumba. On nous présente Moussidi, le criminel, le tueur, qui est venu tuer nos ancêtres, que c'est le lion du Katanga. Il est venu sauver, il a sauvé le Katanga en quoi? Moussidi a résisté devant les Belges pendant quelques heures seulement. Parce qu'il avait déjà le Katanga comme son butin de guerre. Et que les Belges voulaient lui arracher son butin de guerre. Il ne s'est pas battu pour les Katangais. Il s'est battu, le premier voleur défendant son butin de guerre, que le deuxième, le second voleur voulait prendre. C'est ça l'histoire, c'est simple à comprendre.
le deuxième voleur européen, sophistiqué, bien organisé, a éliminé le premier voleur africain qui n'avait pas trop de moyens, qui était mal organisé. Beaucoup ont fui pour retourner en Tanzanie, chez eux. Ceux qui étaient restés étaient utilisés par les mêmes Belges. C'est ainsi, après service rendu, ils ont été installés à des endroits là-bas, ils sont restés là-bas. Et quand vous entendez maintenant un Kaneranera, le chef de Basumbwa, Bakuyakuya, dire que son rêve, ce qui a toujours été dans le carnet de son père, Godefroid Munongo, le père qui est mort en 1992, Kifiakiyo, c'était de nous retourner dans le système de Garengaz. Quand ils étaient les maîtres avec des carabines, quand ils dominaient tous les Katangais, nos chefs coutumiers étaient sous leurs bottes. Ça a toujours été le rêve des Kaneranera, des Basumbwa. Donc tout ce qu'ils font, c'est de dominer les Katangais par tous les moyens, les gérer dans un système à la Garengaz. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La vidéo est ici. Si vous venez d'entrer, retournez ma vidéo. Quand j'ai fini, je vais laisser ça. Vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Alors, ma question maintenant c'est quoi? Et si nous tous nous voulons, ou bien nous voudrions jouer ce jeu de retour dans le passé, pour savoir qui est qui sera qui? Il veut retourner dans le passé, n'ayons pas peur, retournons-nous tous dans le passé. Ils veulent retourner ce qu'ils étaient à l'époque de Garengaz. Nous aussi, nous allons retourner pour arriver à l'époque de Garengaz et dépasser même l'époque de Garengaz, aller dans le passé profond. Nous allons voir qui est qui. Si nous continuons à reculer, qui va rester sur la terre? C'est nous. Car nous sommes les descendants de nos ancêtres. Et à force de trop reculer, elles vont reculer pour se retrouver où? Non pas en Tanzanie. Car avec les armes, ils vont reculer, ils vont se retrouver sur la route en train de reculer dans le passé. Ils vont se retrouver à Zanzibar. Hein? Nous allons reculer. Nos royaumes, ce sont des royaumes centenaires. 1600, 1500, nos royaumes étaient là. L'histoire de Basumba, c'est une histoire qui a commencé en 1800. Ça que beaucoup de Congolais, de Katangais ne savent pas. On donne la date de naissance de Moussiri, c'est 1830. Moussiri est né en 1830. Ce n'est pas une histoire ancienne. Peut-être beaucoup de Katangais, le reste des Congolais, quand nous parlons de Mouchidi Ngelengwa, ils pensent que c'est un homme tellement ancien. Non! C'est parce que le Congo est désordonné. C'est les Belges qui ont voulu que le Congo reste désordonné après l'indépendance. Si Lumumba était resté là avec le système là-bas, si ça avait tenu, les Belges, donc, comment est-ce qu'on pouvait dire? Neutralisés. Les autres traîtres congolais neutralisés. Les archives étaient là. Le discours de Lumumba, c'était quoi? Ils nous ont fouettés comme des esclaves matin et soir. Matin, midi, soir. Hein? Lumumba décrit dans son discours tout le mal que ces blancs-là nous faisaient. À l'époque coloniale, ils nous traitaient comme des esclaves. Alors les Basumba aussi, ce sont des étrangers. Ils nous ont aussi traités de la même manière que les Belges. Les Basumba ont décapité nos ancêtres. Le QG de Ngelengwa Chitambi était décoré des têtes de nos ancêtres qu'on menait à des branches là-bas pointues. C'est ce qui faisait l'enclos, la clôture du QG de Ngelengwa Chitambi. Tous les livres témoignent. C'était la terreur, le terrorisme. C'était insanguinaire. Ils buvaient le sang. Ils tuaient chaque fois. Parfois, quand on était en train de tuer, Moussiri se rendait et demandait le foie. Le cœur d'un homme qu'on veut tirer là-bas, on ne peut pas tirer Robana. On lui donne le cœur palpitant, on est comme Kignon. C'était un sanguinaire. Qui a lavé l'image de Moussiri? Ce sont les Belges. Quand ils ont commencé à travailler avec les Basumba, tout le monde nous a fait souffrir. Les Belges pendant 80 ans, les Basumba pendant 35 ans, et tout le monde a lavé les fautes de l'autre.
Ils se sont protégés. Pourquoi? Ce sont des bandits tous. Des criminels, des Katangais, du peuple congolais en général. Ainsi, ils avaient intérêt à être des amis et à effacer leur histoire ensemble. C'est ainsi que les Belges ont commencé à protéger ces étrangers Basumba, en les faisant passer pour des Katangais, en leur donnant maintenant des missions partout. Là où les vrais Katangais doivent s'asseoir, les infiltrés Basumba doivent s'asseoir dans le compte des Belges. Comprenez maintenant pourquoi les Mounongo, leurs papas, ont travaillé pour des Belges. Pourquoi les gens ont peur des Mounongo? Jusqu'aujourd'hui, quand tu dis au Katangais, Mounongo, Banawanak, attention, mais les bantu qu'on a franc. Attention, mais les bantu on va chez. Pourquoi mon abongo pak? Amusoma genjo bitabu. Joba tumbula. Ils ont tué. Bien quoi ils baranza kuwana? Musumo na mcheza ni pa. Ils travaillent pour les Belges. C'était des espions. Toutes vos causeries là-bas au Katanga, banashikia mona semandini contre les Belges. Banda kambia ba Belges. Les Belges babamba obalete oku. Pika bo fimbo, les Basumu étaient en culotte kaki là-bas, pika Katangé fimbo. Quand on a tout pas mchimu, toi tu veux faire le complot contre l'État indépendant du Congo à Roi Nani de Belge? Quand on a oua, msumu anagoua. Ainsi ils ont réussi à créer la panique dans le chef de Katangé. Maintenant, comme c'était des voleurs, tous des criminels, regardez l'histoire de Msiri, c'est le sang, des tueries, l'esclavage. Regardez l'histoire des Belges. Les fantômes de Léopold II, c'était les mains coupées. Tous les deux groupes sont des criminels. Ainsi, il fallait s'entraider dans le Congo nouveau qui allait pointer à l'horizon. Ainsi, si nous voulons nous tous retourner dans notre passé glorieux, qu'est-ce qui va avoir lieu? Il va avoir lieu ceci. Les chitambistes vont reculer jusqu'à Garengaze, ils vont dépasser Garengaze pour se retrouver chez eux, à Tabor. Reculez, vous allez quitter même le sol en train de reculer dans l'histoire. Vous allez vous retrouver d'où vous étiez venu, car vous n'êtes pas Katangé. Les Balubakat et les Baluba du Katanga, les Balubakat du Katanga et du Kassai, s'ils continuent à reculer dans leur passé, ils vont se retrouver tous unis dans un empire Luba. Les Bakongo aussi, Basingombe, tout ça, ils vont se retrouver dans un empire Congo. Maintenant, les Karunda vont se retrouver aussi dans un empire Lunda. Chacun chez lui, Touroudi chez votre passé. Et si vous retournez dans votre passé glorieux, en tant que membre de l'empire Lunda, quels sont vos terres maintenant? Et vos chefs qui avaient accepté de vivre dans une confédération appelée Empire Lunda. Nous lisons. Au Congo seulement, pas en Zambie ni en Angola. Au Congo, voici le nom des chefs et des tribus. Je vais commencer avec des tribus et leurs chefs, qui tous faisaient partie de l'Empire Lunda, car ils avaient signé un protocole d'entente dans ce qu'on a appelé plus tard une quoi? Le mot là m'échappe souvent. Dans un conglomérat, donc, j'ai parlé des États-Unis d'Amérique. Quand vous signez un protocole d'entente, chacun est chef chez lui, mais les chefs acceptent de se mettre ensemble pour besoin de protection, de travailler ensemble, de combattre ensemble pour être forts. S'ils sont séparés, ils seront faibles. Ils acceptent tous de se mettre ensemble pour créer un grand mouvement fédéraliste. Et c'est le grand mouvement fédéraliste au sud du Katanga qui s'appelait Empire Lunda. Chaque chef avec sa chefferie, son royaume, a accepté de prêter allégeance devant un chef que tous reconnaîtront comme leur grand, qui est le Mointiab. Donc je vais citer tribu plus leur nom de chef. Basanga et Balamba, chef principal. Si vous êtes Musanga Deshe, Musaka, Kazembeke Chila, Empire Lunda. Nous vous réclamons, Touroudi Moupase, on a besoin de vous pour faire les États-Unis.
Les Basanga de Mpande, Empire Lunda, nous vous attendons. Les Basanga de Mufunga, Empire Lunda, nous vous attendons. Les Basanga de Ntondo, Cheferin Tondo, Empire Lunda, nous vous entendons, nous vous attendons. Les Basanga de Mpueto, Empire Lunda. Les Basanga de Mukumbi, chef Mukumbi, Empire Lunda. Les Basanga de Samaleng, Chipai, Empire Lunda. Les Basanga de Kanampumb, donc ils sont mélangés, Basanga et Balamba. Donc la série que je viens de citer, c'est Basanga parfois mélangé avec les Balamba. Donc, Kanampumba aussi, Empire Lunda. Les Babemba, Kazembe de Luapula, Empire Lunda. Les Makamba, avec le chef Chanika, Empire Lunda. Les Ndembo, avec le chef Musokantanda, chef Saluseke, chef Kazembe de Kasanji, Empire Lunda. Les Ampimin, une tribu qu'on appelle Ampimin, avec pour leur chef Kayembe Mukulu, Empire Lunda. Les Bampende, avec leur chef Mwata Kubanda, Empire Lunda. Les Kasongolunda, terre de Kasongolunda, avec pour chef Kianfu, Empire Lunda. Les Bakongo, avec pour chef Kuibanda Mutombo, Empire Lunda. Les Baminungu, avec pour chef Chimbundu, Empire Lunda. Le Benekilo, avec pour chef Chibaba, Empire Lunda. Les Luena, Kaluena, avec votre chef Katende, Empire Lunda. Les Amateng, Amateng, avec pour chef Sakabunji, Empire Lunda. Les Bakete, avec pour chef Moussevu. Et aussi les Bakete de chez Kalengani, Empire Lunda. Les Asalampasu, avec pour chef Bakawande, Empire Lunda. Le Benakanjimbi, avec pour chef Mukaleng Mulolo, Empire Lunda. Les Akansangu, avec pour chef Touloumé, Empire Lunda, et nous fermons. Donc les gens, les tribus que je viens de citer, avec leur chef coutumier, faisaient partie de l'Empire Lunda, côté Congo. Je ne veux pas lire Angola et Zambie. Donc, si les Basumba veulent reculer dans leur passé, nous tous nous allons reculer dans leur passé, l'union fait la force. Nous avons nos terres et nos chefs. Alors, à force de trop reculer, vous allez voir que les Basumba vont se retrouver à un endroit là où ils n'auront que des carabines sur les épaules. Point barre. En train de reculer pour aller où? À Tabora. Et c'est ce que nous voulons. Car ces gens nous ont causé trop de tort. Ils n'ont pas de terre, pas de langue, ni pas de chef. Mais ils sont annexés, greffés de force au Katanga. Pas de langue. Ils ne parlent pas Kisumba, ils parlent Kisang. Ils n'ont pas de chef. Remarquez leur succession, c'est la mafia. Moussiri est mort. On prend quelqu'un qu'on ramasse comme ça par la princesse, je ne sais pas la princesse, la femme là-bas, Maria de Fonseca, qui pointe seulement un petit Mkandabantu, qui est un peu posé là-bas. Il peut gérer la communauté de Basumba qui sont restés ici. L'histoire de mafia de Munongo a transformé ce Mkandabantu, qui n'était rien, en roi, successeur de Moussir. Quand ils sont avec nous, ils vous disent que Mkandabantu, c'est le fils de Moussir. Mais quand ils sont chez les Belges, je vous ai montré les écrits ici, ils connaissent bien, les Belges connaissent bien l'histoire, la vraie, du Congo et du Katanga. Ils disent que Mkandabantu, c'est le fils adoptif de Moussir. Vous allez croire qui? Il n'y a aucun lien de sang entre Moussir, qui n'avait jamais enfanté, car il était castré
On avait enlevé ses testicules par les Arabes pour lesquels ils travaillaient dans leur maison là-bas de confusion. Ainsi, il avait trop de femmes, mais sans enfants. Nous sommes d'accord. Il pouvait coucher avec n'importe qui, se lier avec n'importe quelle femme, mais 0 enfant. Malgré cela, regardez le tas de cauchemars dans lequel nous sommes. Un Moussiri sans enfant, on nous crée des enfants imaginaires. Alors s'il avait mis au monde maintenant des enfants, le Katanga allait disparaître depuis longtemps. Ainsi, je m'arrête par ici. Nous allons nous tous retourner dans notre passé glorieux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.